bienvenue à Caucus. Merci. La première question que je vous poserais, à 24 ans, qu'est-ce qu'on fait en politique? On veut faire une différence, bien évidemment. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à m'impliquer comme militante, puis ensuite, au fil de mon parcours, à vouloir me présenter pour vraiment avoir un impact dans ma communauté. Sauf que 24 ans, oui, on veut changer les choses. Je me rappelle encore des entretiens que j'ai déjà eus avec Léo Bureau-Blouin, qui était très jeune lorsqu'il s'est présenté en politique. Est-ce que c'est pas arrivé vite ou les jeunes ont besoin de modèles jeunes pour les intéresser à la politique? Parce que les jeunes, la politique ne va pas dire que c'est un temps. Il n'y a pas beaucoup de vos amis qui sont intéressés à la politique. Là. Ça, je pense que c'est un mythe de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. C'est pas parce que les jeunes Dans votre investissent entourage, moins. à l'extérieur. Non, mais c'est pas parce que les jeunes sont moins investis dans les partis politiques qui ont pu l'être dans les époques qui nous ont précédés que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Souvent, les jeunes vont être plus interpellés par des enjeux précis, particuliers, comme on a pu le voir notamment lors de la grève étudiante en 2012, moins au sein des partis politiques, mais ça, c'est un phénomène en particulier, il aurait pu y avoir un mouvement étudiant qui aurait pu monter, qui est incarné un peu par Gabriel Nadeau-Dubois, qui s'en vient maintenant dans l'arène politique québécoise, et Léo et les autres, et Mme Desjardins aussi, Martine. Sauf que ça s'est écrasé après. On n'a pas senti que les jeunes reprenaient ce mouvement-là, je me trompe? Mais je vous dis, je pense qu'en 2012, il y a eu une grande conscientisation politique chez la jeune génération, et autant d'un côté comme de l'autre, autant chez les carrés rouges que chez les carrés verts. Moi, j'ai vraiment senti, oui, dans mon entourage, mais aussi dans l'entourage d'autres personnes que je connais qui sont peut-être moins politisées, que ça leur avait quand même éveillé à la chose publique. Donc, à 24 ans, c'est certain qu'on ne voit pas beaucoup de politiciens. Léo, on était un autre élu à 20 ans. Mais c'est également, effectivement, de donner des modèles politiques, puis aussi de faire entendre la voix de la jeune génération. C'est venu où? Parce que ça vient de où, cet intérêt-là pour la politique? C'est venu vraiment sur le tard, parce que ma famille n'était pas particulièrement politisée. C'est vraiment moi qui s'est mise à m'intéresser à la politique. Les parents ne sont pas impliqués. Jamais parlé de politique à la maison, non. Au souper, ma grand-mère, par exemple. Ma grand-mère ne parlait pas de politique. Là. Non, jamais. Même c'est il y a quelques années que je leur ai demandé, vous étiez de quel côté lors du référendum de 95, que mes parents ont appris l'un à l'autre que mon père avait voté oui et que ma mère avait voté non. Mon père était très, très surpris de ça, donc ils n'en avaient jamais parlé, alors même que c'était un débat qui polarisait tout le Québec. C'est jamais rentré à la maison. Donc le jeune vient de grand-maman? Je pense que oui, peut-être en partie. Pourquoi? Mais elle me parlait beaucoup d'histoire. Elle m'a gardé longtemps quand j'étais petite. Et peut-être que ça m'a éveillée, que ça m'a posé certaines questions, mais je me suis vraiment intéressée par moi-même. Ou souverainiste, grand-maman? Elle est souverainiste, tout à fait, elle est impliquée au Parti québécois, mais je suis pas certaine que ça vient de là. Elle me parlait pas tant de politique, vraiment plus d'histoire, l'histoire du Québec, l'histoire des patriotes. C'est peut-être ça qui m'a donné le goût plus tard à m'intéresser, oui, à l'histoire, mais également à l'actualité. J'ai commencé à lire le journal, j'avais 9 ans, à tous les jours, donc ça m'a vraiment éveillée. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée au cégep, j'avais des amis qui, eux, étaient impliqués en politique, qui me traînaient dans les événements politiques. Puis après quelques mois, c'est moi qui les traînais puis qui voulais y aller avec eux. Puis c'est par la suite, moi, je ne savais même pas comment m'impliquer dans un parti. Je ne savais même pas qu'on pouvait devenir membre d'un parti politique. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a appris parce que je lui demandais, je ne sais pas, j'aimerais ça m'intéresser plus au Parti québécois. Elle m'a dit, ben, tu devrais acheter ta carte. Donc, j'ai cherché vraiment sur Internet comment faire. Puis c'est comme ça que, et l'implication tout a commencé. Dans quelle circonscription? Vous êtes automatiquement pour le Parti québécois? Là? Oui, moi, c'était clair. C'était clair que quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'ai commencé beaucoup à lire sur la question nationale, autant du pour que du contre. Puis je me suis vraiment fait mon idée à moi. Je me suis dit, j'ai envie de m'impliquer pour la cause indépendantiste. J'ai envie de m'impliquer pour que le Québec devienne un pays. Donc, naturellement, quand j'ai vu les élections fédérales de 2011, j'étais du côté du Bloc québécois. J'essayais de convaincre mes amis et ma famille de voter Bloc, qui ont d'ailleurs voté Bloc pour la plupart pour la première fois. Donc, j'avais réussi mon petit combat personnel. Mais quand j'ai vu les résultats, ça m'a beaucoup affectée. Puis j'étais seule dans mon salon à ce moment-là. C'est là que je me suis dit, si je veux contribuer à changer les choses, puis en même temps, j'étais impliquée aussi dans ma communauté, tout ça, j'ai dit, je devrais m'impliquer en politique. Puis à ce moment-là, le Parti québécois m'est apparu très naturellement parce qu'on ne savait pas trop ce qu'allait devenir du Bloc. À un moment donné avec le Bloc, là, parce qu'on a laissé entendre que vous pourriez peut-être aller vous présenter au Bloc. Finalement, vous êtes devenue conseillère de Pierre-Carl Péladeau, conseillère jeune pour Pierre-Carl Péladeau. En fait, j'ai été candidate au Bloc québécois. J'ai fait une campagne quand même de plusieurs mois. Puis moi, je ne m'étais jamais vue en politique. Comme je vous ai dit, mon implication est venue sur le tard, mais quand je savais vraiment être députée, c'était pas dans mes plans de carrière du tout. C'est quand j'ai fait la campagne pour le Bloc que là, j'ai vraiment eu la piqûre, que j'ai vu vraiment
ce que j'aurais le potentiel de faire comme députée. Puis j'ai réalisé à quel point les jeunes, on avait notre place aussi sur la scène politique parce que moi, j'avais cette crainte-là. Je me disais, est-ce que les gens vont me trouver crédible? À ce moment-là, j'avais 22, 23 ans. Donc, d'être députée. Puis au contraire, j'ai senti une grande ouverture dans la population. Puis au contraire, de voir une jeune qui était aussi impliquée et qui souhaitait vraiment faire une différence, je pense que ça donnait confiance, ça enthousiasmait les gens. Puis j'ai eu presque 100% de réception positive parce que, ça revient à la question tout à l'heure, mais je pense que la perspective des jeunes, elle doit être entendue dans nos parlements. Les parlements doivent être plus représentatifs de la population parce que les décisions qui sont prises actuellement à l'Assemblée nationale, mais ça a un impact encore plus grand sur les jeunes de 24 ans comme moi. Je vais y revenir tantôt. Qui vous a appelé pour devenir candidate, parce que vous étiez conseillère de Pierre-Carl Péladeau? Oui. Bernard Drainville, à un moment donné, a dit « Oups, moi je change de carrière et d'orientation, je m'en vais vers les médias. » C'est un choix qu'il a fait. Ça laisse le comté vacant. C'est un comté relativement sûr pour le Parti québécois, Marie-Victorin. Qui vous dit « C'est pour vous »? J'ai reçu à peu près dans les heures suivant le départ de M. Drainville, j'ai reçu des dizaines de messages sur ma page Facebook que j'avais partie quand j'étais candidate du Bloc québécois. Mais je vous avoue que quand j'ai appris la nouvelle, tout de suite ma première pensée, ça n'a pas été « moi je m'en vais dans Marie-Victorin ». J'étais peinée du départ de Bernard Drainville, qui était un politicien que je respectais énormément. Je trouvais que c'était une perte pour le Parti québécois, parce que c'était quand même une de nos figures de proue. Donc, je trouvais ça difficile, mais là, bon, j'ai eu cette abondance de messages, puis j'ai même été étonnée. Je dis, ben, c'est vrai que dans le fond, Marie-Victorin, c'est à côté de chez moi, tout ça, mais j'ai dit, bon, je vais prendre quand même le temps de se penser. Les gens, des fois, sont très enthousiastes là, dans les heures suivant ça. Moi, j'avais vraiment besoin de prendre un peu de recul, mais en même temps, je sais que la politique, ça va très vite aussi. Donc, j'ai pris quelques jours pour y penser. J'ai consulté mon entourage, mon équipe qui m'avait supporté aussi lors de l'élection fédérale parce que la politique, ça se passe pas tout seul. Il faut être très bien entouré. Là. Oui, tout à fait. Puis j'avais du monde. Puis les gens étaient prêts à embarquer. Je me dis, bon, est-ce que je me réembarque dans une longue aventure comme celle-là parce que celle du Bloc, ça avait pris quand même quelques mois. Puis ensuite, j'avais eu une autre belle expérience politique à l'Assemblée nationale. Est-ce que je laisse ça de côté pour me lancer dans cette aventure-là, tout en sachant que je ne serais certainement pas la seule candidate aspirante au poste de candidate du Parti québécois dans le comté de Marie-Victorin. Ouais, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je pense que j'avais confiance en ma capacité de faire le travail, d'être une bonne députée pour les gens de Marie-Victorin, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Donc, l'élection arrive le 5 décembre. Maintenant, vous êtes députée de Marie-Victorin, vous chaussez les chaussures de députée. Entre passer de conseillère militante à députée, est-ce qu'il y a un fossé qui est pour une jeune qui est assez grand, là? Il y a un fossé, oui, mais en même temps, avec mon expérience de campagne électorale des dernières années, autant pour le Bloc que celle-ci pour le Parti québécois, qui a duré aussi quelques mois parce que j'ai passé à travers d'une investiture très contestée, 6 candidats, tout ça, et mon expérience aussi à l'Assemblée nationale où j'avais pu voir quel était vraiment le rôle d'un député à Québec. Je vous dirais que j'avais quand même une bonne idée de ce qui m'attendait. En même temps, de le vivre, c'est un peu différent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de poids sur les épaules et beaucoup de pression parce que maintenant, c'est toi qui as la responsabilité de tous les gens aussi que tu représentes, que tu dois les servir aussi à ton bureau de circonscription. Donc, c'est sûr que pour ça, ça donne un peu le vertige. Mais moi, je suis tellement une passionnée de la politique puis de ce que je fais que pour moi, c'est pas un problème. Puis même, des fois, j'essaie de ne pas me perdre à travers tout ça parce que j'aime tellement mon travail que j'ai peur aussi de me déconnecter peut-être avec tout le reste. J'ai mis une question en suspens tout à l'heure, je vais y revenir en terminant. Est-ce que les jeunes sont suffisamment écoutés par nos politiciens actuellement, incluant le Parti québécois? Ben, je pense pas, mais je pense qu'en même temps, c'est un peu la responsabilité des jeunes parce que les jeunes ne vont pas beaucoup voter. Mais je crois que si les jeunes prenaient davantage leur pouvoir politique en main, bien, les politiciens n'auraient pas le choix de devoir les écouter. Parce que, par exemple, ma génération, la génération Y, va avoir un poids politique beaucoup plus grand dans les prochaines années, en fait plus grand que la génération X, par exemple. Donc, si tout le monde allait voter aussi, ils allaient voter dans une proportion équivalente aux baby boomers, par exemple, actuellement, bien, c'est certain que les politiciens... Comment on fait pour les convaincre? Alors, ça, c'est tout un défi pour les partis politiques. Je pense qu'il faut révolutionner aussi la façon de faire du militantisme, oui, la façon de leur parler, parce que les jeunes n'écoutent plus nécessairement les médias traditionnels. Donc, c'est vraiment, oui, les réseaux sociaux, mais aussi, je pense, d'avoir des causes qui sont communes, puis justement, peut-être d'avoir plus d'authenticité aussi en politique, ça peut faire la différence.
être vraiment connecté sur le terrain. En tout cas, moi, je l'ai vu. Ça peut vraiment servir au niveau des jeunes. Moi, j'ai fait, dans ma campagne électorale, j'ai fait une opération vraiment ciblée sur les premiers électeurs. Je leur ai envoyé une lettre qui leur expliquait vraiment mes motivations, tout ça. J'ai eu beaucoup de retombées de ça. Alors, des gestes comme ça, de tendre la main à la jeunesse, puis d'utiliser peut-être d'être plus créatif dans nos moyens de les rejoindre. OK, ça, c'est dur pour un politicien, même si on est jeune. Une dernière question. À 24 ans, avez-vous le goût de battre le record de longévité de François Gendron à l'Assemblée nationale? Ouf, je pourrais pas le dire. Moi, je vais prendre un mandat à la fois. Cette semaine, on va partir le cercle des jeunes parlementaires, puis ça, c'est jusqu'à 40 ans. Puis je me dis déjà, si je passe le cap de ne plus pouvoir appartenir à ce cercle-là, j'aurai passé 16 ans en politique. Donc, je pense qu'on va prendre vraiment une année à la fois. Catherine Fournier, merci beaucoup.